Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello ma douce et bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de la semaine. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un très bon lundi. Apparemment hier c'était le Blue Monday, aka la journée la plus déprimante de l'année. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais effectivement si tu te lèves le matin, que tu vois ça partout, à la première galère qui te tombe dessus, tu te dis eh ben oui, parce que c'était la journée la plus déprimante et la plus pourrie de l'année. Alors qu'en vérité des galères il t'en arrive tous les jours, donc j'espère que tu as réussi à relativiser, à passer quand même un très bon début de semaine et on enchaîne de ce pas avec l'épisode du jour où on va parler d'amour inconditionnel, de qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel, quelle est la différence entre les deux, etc. Il y a quelques jours, j'ai eu envie de faire une expérience, de repartir de zéro, comme si j'avais aucune connaissance ou aucune expérience en amour, pour vous demander, à vous, mais également autour de moi, c'est quoi l'amour pour vous ? C'est quoi l'amour pour les autres et c'est quoi l'amour inconditionnel? Quelle est la différence entre les deux? J'ai donc posé la question autour de moi et en story et j'ai eu quelques réponses comme c'est aimer sans attendre en retour, c'est l'amour qu'un parent donne à ses enfants ou qu'un enfant donne à ses parents, c'est aimer la personne telle qu'elle est sans vouloir la changer, c'est accepter l'ombre et la lumière d'une personne. Et je voudrais revenir vraiment m'attarder sur cette dernière réponse. Ce que je comprends donc au travers des réponses, c'est qu'il y a une notion d'acceptation radicale dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire savoir et accepter la personne pour ce qu'elle est maintenant et tout de suite dans le moment présent et non pas au conditionnel de ce qu'elle pourrait être ou pourrait devenir ou de ce qu'elle pourrait apporter ou de ce que tu penses qu'elle pourrait représenter ou de ce qu'elle représente ici et maintenant pour toi. Et je suis assez d'accord avec cette définition d'acceptation de toutes les parts d'une personne, ombre et lumière. Mais je suis également consciente que pour en arriver là, à ce type d'amour inconditionnel, il faut avoir déjà fait un gros travail sur soi. Un travail d'acceptation, mais également un travail sur ses besoins et attentes que personne, je dis bien personne, à l'exception de toi, ne peut régler ou fixer ou t'apporter. Pour moi, il y a donc plusieurs choses. Il y a 3 choses, pour être précise, pour accéder à l'amour inconditionnel. La première, c'est que tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas d'abord pour toi. Et j'entends par là te donner d'abord à toi, par toi, cet amour inconditionnel. T'aimer pour ce que tu es maintenant et non pas relier ton amour de toi et donc ta valeur à ce que tu accomplis, ce que tu possèdes ou ce que tu vis. Je sais que depuis toujours, tu as grandi avec cette idée de ne pas être assez. Parce que tu as grandi, comme moi, comme nous toutes, dans un milieu où on t'évalue, où on te note, et où ta note baisse parce que tu n'es pas dans les cases, ou parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ou tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé, ou tu n'as pas répondu aux attentes qu'on avait envers toi. Ou ta reconnaissance, elle passe par ce que tu possèdes, matériellement parlant, si tu as des chaussures de marque, si tu as des habits de marque, si tu as une belle voiture, si tu as des sacs de marque, etc., etc. Et par le nombre d'amis que tu as aussi également, le nombre de fêtes d'anniversaire auxquelles tu étais invité, le nombre de personnes qui viennent te visiter quand tu pars vivre à l'étranger, ça aussi je l'entends souvent, hein, ce truc de je suis aimée parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent me voir. Oui, non, peut-être, on sait pas. Bref, c'est pas le débat aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet. Mais la réalité, et plus tu m'écouteras, plus tu l'apprendras, c'est que ta valeur, elle ne dépend d'aucun de ces facteurs. Tu n'es pas plus aimable les jours où tu as un 18 sur 20 que les jours où tu as un 7. Tu n'as pas plus de valeur parce que tu es en couple. Tu n'es pas plus sûr de toi car tu as 5 amis au lieu d'en avoir 2. Ta valeur, elle est indissociable de toi en tant qu'être et non pas en tant qu'avoir. Elle est inestimable
inquantifiable et surtout elle est inchangeable. La qualité avant la quantité. Ça veut dire que c'est loin d'être une mauvaise nouvelle. Oh là là, j'aurai jamais plus de valeur que là tout de suite. C'est ça que tu es en train de nous dire? Non, ça veut dire que c'est une super nouvelle car tu as toujours eu cette valeur inestimable. Tu as toujours été assez, tu es né assez. Et tu as toujours été cette personne merveilleuse et incroyable et généreuse que tu es aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui la différence, c'est que tu le découvres petit à petit et tu comprends peu à peu que lorsque tu auras réellement conscience de ta valeur, alors à ce moment-là, les choses commenceront à bouger. Ce n'est pas, et ça n'a jamais été, action extérieure qui donne à l'intérieur, mais bien changement à l'intérieur qui se projette vers l'extérieur. Ce n'est pas être en couple à l'extérieur qui te rend plus à l'aise dans ta peau et plus confiante à l'intérieur. C'est être bien dans tes baskets et avoir confiance en toi qui attire à toi les bonnes personnes, celles qui apportent du plus à ta vie qui est déjà plus. La deuxième chose, c'est que tu ne laisseras personne te donner ce que tu ne connais pas. On en revient à cette notion de tout part de toi. Même avec la meilleure volonté du monde et tous les efforts nécessaires pour te prouver que personne n'arrivera à te convaincre qu'il t'aime, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, tant que tu ne sais pas ce que c'est de vivre cet amour inconditionnel. Parce que toi-même, tu as des conditions envers toi-même. Alors tu penseras, elle est où l'arnaque? C'est trop beau pour être vrai. Ou alors encore, oh là là, ça va me tomber dessus. Parce que ça aura l'air effectivement trop beau pour exister pour de vrai. Parce qu'au fond de toi, tu penseras toujours, j'ai grandi avec l'idée, la conviction même, qu'il fallait faire ci ou être ça pour être intégré, aimé, accepté. Et là, t'es en train de me dire que sans aucun effort, tu m'aimes pour de vrai, sous toutes les formes, sans rien attendre en retour, sans condition. Elle est où? L'arnaque. Je le répète. Et donc même avec la meilleure volonté du monde de cette personne, de vouloir t'aimer de tout son cœur, tu arriveras à saboter cette jolie chose car tu n'y croiras pas. Tu feras tout pour retrouver tes vieux schémas et pour prouver que, ah bah tu vois, je savais bien que c'était trop beau. Je savais bien qu'il y avait une couille. Je savais bien qu'il y avait une arnaque et je savais bien que c'était pas réel et que c'était trop beau pour être vrai et trop beau pour durer. Je te parle en connaissance de cause et pour t'éviter bien de la perte de temps et de plumes, commence par t'aimer toi et travailler sur ton propre amour inconditionnel avant de le chercher à l'extérieur. Et la troisième chose, c'est qu'il est d'abord nécessaire que chacun ait fait son travail sur soi. Parce que ça marche pour toi, mais c'est aussi valable pour l'autre en face. Que ce soit en amitié ou en amour, tu ne peux pas avoir ou donner la responsabilité à l'autre de te rendre heureux, de guérir tes blessures, de gérer tes angoisses, tes peurs et de soigner ton anxiété. Tu n'es le sauveur de personne et personne n'est ton sauveur. Je vais répéter ça. Ce n'est pas ton rôle de sauver qui que ce soit et personne ne viendra te sauver non plus. Tu es la seule personne à pouvoir œuvrer pour toi, faire le nécessaire pour ton bonheur ou ton bien-être et ta santé mentale, morale, physique. Et il en est de même pour les personnes qui t'entourent. Tu peux soutenir, être une écoute, être une épaule, avoir un rôle de soutien, d'accompagnement, mais tu ne peux pas faire le travail à la place d'eux. L'indépendance émotionnelle, c'est un vaste sujet, vraiment, auquel je dédie d'ailleurs plusieurs exercices au sein de mon programme 90 jours pour mener la vie de tes rêves. Mais une fois que tu as compris cela, tu peux enfin entrer dans la phase d'acceptation totale, qu'on appelle aussi acceptation radicale, et ainsi commencer des relations saines qui sont basées sur un véritable amour et non sur des attentes ou de l'attachement qui, je le rappelle encore une fois, ne sont pas de l'amour sous aucune forme. Ce sont donc les trois conditions, selon moi, qui vont permettre vraiment un amour sincère, vrai et inconditionnel de voir le jour. Parce que l'amour, dans toutes les relations, qu'on le veuille ou non, il est rempli de conditions finalement. J'aime mon mec parce qu'il fait ce que je veux ou ce que j'attends. Dès que ce n'est plus le cas, alors je remets notre relation en question.
Il en va de même avec les amitiés. Si ça ne va pas dans mon sens, qu'elle ne prend pas autant de nouvelles que je le fais, qu'elle accorde plus d'importance à d'autres relations que la nôtre, etc., alors ce n'est pas une bonne amie, ce n'est pas une amie pour moi. Et ça va même aller plus loin. Dans les relations familiales également, certains parents posent des conditions sur l'amour qu'ils portent à leurs enfants. En fonction de son orientation sexuelle, par exemple, ou le partenaire de vie qu'il ou elle choisit, ou sa voie professionnelle. Encore une fois, si cela ne répond pas aux attentes que j'avais pour toi en tant qu'enfant, c'est-à-dire un mini-moi ou encore mieux ce que je n'ai pas réussi à faire et ce que je veux donc que tu accomplisses pour moi, alors je ne suis pas comblée et donc un truc se casse et un fossé se creuse. Et c'est généralement parce qu'on a manqué d'amour inconditionnel, étant petit, qu'on a développé cette tendance à vouloir toujours en faire plus ou être plus, car on ne se sent profondément pas assez, qu'il nous manque toujours quelque chose parce qu'il y a une carence, parce qu'on a grandi avec cette idée qu'il fallait être la gentille petite fille parfaite pour les femmes, qu'il fallait ramener des bonnes notes pour être aimée, qu'il fallait être sage, ne surtout pas se faire remarquer, obéir aux ordres, être toujours la petite fille toute mignonnette et toute bien habillée et toute coquette dans son coin qui fait pas de vagues. Et c'est comme ça qu'on m'aime, quand on ne m'entend pas, et quand je n'ai pas de voix, et quand je ne m'affirme pas, et quand je ne fais pas de vagues. Et donc de là, c'est le point de départ du moment où on ne se croit pas capable, on ne se croit pas à la hauteur, on ne se croit pas ceci ou trop cela. Et alors c'est là qu'il y a un impact sur la confiance en soi et l'estime de soi. Vouloir recevoir un amour inconditionnel, c'est tout à fait humain. Mais peut-être faudrait-il d'abord se demander, est-ce que moi, je donne cet amour? À qui? Et au contraire, pour qui je réalise qu'il y a des conditions à notre amour, à notre relation? On en revient au point de départ. Soi, toi. Tout part de toi. Si tu ne fais pas le constat, comment pourrais-tu alors avoir tes réponses? On en revient au point numéro 1 et au point numéro 2 des 3 conditions. Tu ne peux pas prétendre à recevoir cet amour tant que toi, tu ne commences pas par le donner et tant que toi, tu ne sais pas ce que c'est. Le point de départ, c'est toi, toujours toi. Et tu ne seras jamais aussi parfaite que tu l'es aujourd'hui, maintenant, tout de suite, dans la réalité du moment présent. Pourquoi attendre de gagner tant, ou d'avoir telle relation, ou de faire tel poids, ou de vivre à tel endroit, ou d'avoir tant de zéros sur ton compte en banque, ou de posséder telle ou telle chose pour t'aimer inconditionnellement et être fier de la personne que tu es, de tout ce que tu as déjà accompli, du chemin parcouru, et être fier de toi, heureuse d'être toi, reconnaissante d'avoir ta vie, tes qualités, tes compétences, tes savoirs, maintenant, tout de suite, là, dans l'instant présent. Donc aujourd'hui, je tenais à te rappeler que tu peux recevoir l'amour inconditionnel dès que toi tu es prête et que tu le souhaites. Ton amour inconditionnel à toi. C'est en te donnant cette forme d'amour que tu montreras le chemin aux autres de comment t'aimer. De cette façon ou rien. On dit au revoir aux conditions, aux attentes, à la pression, aux attachements, quels qu'ils soient. Et on dit bonjour à la simplicité d'être soi à 100%, de s'assumer, de s'aimer et de se pardonner, d'être simplement et incroyablement à la fois une humaine sur son chemin qui fait de son mieux jour après jour pour améliorer son quotidien. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est de t'aimer les jours où tu es à 1000% et les jours où tu es à 2%. Parce que chaque jour, quoi qu'il arrive, tu fais de ton mieux, tu donnes une partie de toi et tu fais un pas de plus vers ton objectif, vers la vie que tu souhaites avoir. Et quand je dis la vie que tu souhaites avoir, c'est aussi la paix que tu souhaites acquérir à l'intérieur de toi. Ce fait d'arrêter de te battre contre qui tu es finalement, d'arrêter de te battre pour avoir plus de volonté, ou d'arrêter de te battre pour perdre 3 kilos, ou d'arrêter de te battre pour continuer dans cette voie professionnelle qui n'est pas la tienne parce que je dois m'y accrocher, parce que j'ai dit que je ferais ça, alors je dois aller au bout, parce que c'est ce qu'on attend de moi. C'est aussi accepter que on a fait des choix avec ce qu'on avait à un moment donné comme possibilité en face de nous, avec tout ce qu'on possédait à ce moment-là pour faire le meilleur choix pour nous, mais que parfois, ça veut dire aussi s'être trompé, ou en tout cas, avoir fait un choix qui faisait sens à ce moment-là, mais finalement, un choix qui n'est plus en phase avec qui je suis ou ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas j'ai pris une décision, je m'y tiens coûte que coûte, même si elle me rend malheureuse. C'est je change,
je grandis, j'évolue et je m'aime sous toutes ses facettes. Je m'aimais hier pour qui j'étais et je suis reconnaissante et je m'aime inconditionnellement pour qui je suis aujourd'hui. Tout ce que j'ai traversé qui m'a menée ici, qui me fait entendre ces mots aujourd'hui et peut-être que j'avais besoin de les entendre et peut-être que c'était ça qu'il me fallait pour croire de nouveau en moi, croire de nouveau en mes projets, croire que je suis capable, je suis à la hauteur et surtout je suis assez. Moi, je suis fière de toi, de qui tu es, de ce que tu construis. Tu es assez, tu l'as toujours été et rien ne changera jamais ta valeur. Je t'aime pour la personne que tu es et il est grand temps que tu commences à en faire de même. Sur ces belles paroles, ma douce, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que cet épisode sera un déclencheur sur le type d'amour que tu veux avoir dans ta vie, autant l'amour que tu te donnes à toi que l'amour que tu donnes aux autres et qui te permettra d'avoir cet amour en retour. On ne fait pas pour recevoir, on ne donne pas pour recevoir. En revanche, les énergies, ça ne ment pas. Et l'amour, ça ne ment pas. Et si tu ne t'aimes pas toi d'abord, alors tu ne laisseras personne t'aimer, ou alors tu laisseras des personnes t'aimer pas à ta juste valeur, car ta valeur, tu ne la connaîtras pas. Donc il y aura erreur. Il y aura erreur. Les calculs ne seront jamais bons, Kevin, si tu vas dans ce sens-là. Donc apprends à t'aimer, c'est vraiment tout le bonheur que je te souhaite, de construire une relation inconditionnelle et saine et authentique et honnête envers toi-même et avec toi-même, et le reste suivra. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Talk des Love où on va parler avec une invitée très spéciale de comment se construire sa vie de rêve quand rien ne nous y prédestinait. J'ai hâte que tu reçoives ces jolis conseils qu'on a enregistrés avec mon invité, mais d'ici là, je te souhaite de prendre bien soin de toi et je t'embrasse de tout mon cœur. Très bonne semaine à toi mon petit love. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.